Pilon. Bonjour. Bonjour. Denis Thériault. Oui. Est-ce que vous pensez encore aux enfants que vous avez rencontrés intimement? Il faut voir le Père Bouchot, c'est chaud. 5 religieux d'éclair de Saint-Viateur, Denis, dont celui-ci qui avait fait d'ailleurs l'objet d'un de vos reportages à l'émission JE, ont été arrêtés. Ça s'est passé ce matin à Joliette. Alors, ils font face à la justice pour des agressions sexuelles sur des élèves, des événements qui se seraient produits sur près de 30 ans. Bien, entre 61 et 1989, très longue période. Je suis actuellement en direct de Joliette. Derrière moi, c'est la résidence où ils habitent, où ils ont été arrêtés ce matin. Ils habitent ici avec d'autres clercs de Saint-Viateur. Les chefs d'accusation, agression sexuelle, attouchement sexuel, grossière indécence, attentat à la pudeur. Certaines des présumées victimes avaient moins de 14 ans, principalement, essentiellement, des garçons. Et les personnes qui ont été arrêtées, Gérard Wissel, 81 ans, Laurent Mador, 83 ans, Raoul Jonve, 86 ans, Roger Larue et Jean Pilon, qu'on a vu tout à l'heure, 78 ans. Et une des présumées victimes de Jean Pilon a commenté ce matin. Il avait d'ailleurs participé à l'émission JE lorsqu'on avait retrouvé le père Pilon. On va écouter M. Ford à ce sujet. Connaissant le nombre de victimes que ce monsieur-là a fait, je suis extrêmement soulagé ce matin. Puis je sais qu'il y a d'autres arrestations à venir. Tout ce que je peux dire, pour avoir parlé avec d'autres victimes, pour les avoir encouragés et les supporter. J'espère qu'en voyant ces reportages-là, ça va inciter d'autres victimes là, à porter plainte. C'est une grosse délivrance, c'est une libération. Là, ça fait partie de la guérison. Sinon, si on n'est pas capable de confronter, puis après ça, de mettre ça en arrêt de nous, là, on va toujours vivre avec ce souvenir-là. Oui, Denis, d'ailleurs, la communauté religieuse est visée par un important recours collectif. Oui, bien, 270 présumées victimes se sont inscrites à ce recours collectif jusqu'à maintenant. Donc, c'est un des plus importants concernant des communautés religieuses. Et ce que disent les avocats, là, entre autres de la firme Arsenault, là, qui pilote ce dossier-là, c'est qu'avec ces accusations formelles criminelles, ça risque d'inciter d'autres victimes, d'autres présumées victimes à porter plainte. On écoute un des avocats du cabinet. Nous sommes en ce moment en négociation avec les clercs de Saint-Viateur. Et c'est une bonne chose parce que les avocats de la congrégation ont démontré une ouverture et un dialogue. Et on espère que ça aboutisse à un dénouement heureux pour les victimes. Les agressions se seraient produites dans des collèges à Rigaud, Pointe-Égamook, Matane. Et ceux qui sont accusés étaient quand même responsables de l'encadrement et de l'enseignement à ces jeunes garçons qui maintenant ont décidé de porter plainte bien des années plus tard, Julie. Voilà. Merci beaucoup, Denis.